Bonsoir à tous, je suis Yegom de Ibiac Informatique. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment calculer des sommes mais de façon vraiment basique, des sommes automatiques de façon très basique. Et par la suite, voilà, nous allons utiliser également des options, voir comment utiliser les options de recopie de façon basique également. Et enfin, faire une somme en fonction d'un critère, mais de façon très basique. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire des sommes, mais de façon avancée, quoi. Mais ici, nous allons utiliser vraiment une façon très simple, faire des sommes basiques, une façon très simple. Ok. Sans plus tarder, voici notre tableau ici présent. Donc vous voyez, on a des villes, on a Douala, Yaoundé, Buea, Douala. En fait là, ce sont en quelque sorte des statistiques. Bon, c'est un fichier, j'ai créé ça comme ça, vous pouvez créer le vôtre à la maison. Donc bon, disons, vous voyez là, on a les villes et là on a des dates, des jours de semaine si vous voulez. Donc on a du lundi à vendredi et par la fin on a le total. Bon, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est par exemple calculer, bon, disons ça sont les personnes, hein. On a 8 personnes, 9 personnes, le nombre de personnes qu'on a eu à Douala de lundi à vendredi. On va mettre le total là. Yaoundé également, Buea également, et toutes les villes ici présentes. Également, on va voir le nombre de personnes qu'on a pu avoir uniquement le lundi dans toute cette ville. Et par la suite, on va essayer de calculer le nombre de personnes qu'on a eu dans une ville, par exemple. Comme vous voyez là, le lundi par exemple, on va voir le nombre de personnes qu'on a eu à Yaoundé par exemple. Or vous voyez ici, on a Yaoundé une fois, 2 fois, 3 fois. Donc là, ce sont des sommes. Il s'agit ici de calculer, de faire la somme en fonction d'un critère. Ok. Donc dans un premier temps, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, la première des choses, c'est de mettre en forme le tableau. Pourquoi? Ça va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur votre tableau pour pouvoir faire les calculs. Et ça va vous donner une meilleure, comment dire, au niveau de l'esthétique, votre tableau sera mieux visible. Ok. Disons ici, par exemple, là, on a les semaines. On peut mettre ça en gras. Donc, vous faites un clic droit, vous maintenez. Les villes également. Bon, ici, ce que vous pouvez faire, vous appuyez CTRL, vous faites un clic gauche. Vous maintenez un CTRL et un clic gauche. Puis, vous descendez votre souris jusqu'en bas. Et vous mettez en gras. Vous voyez là, c'est en gras. Bon, on peut également mettre le total en gras. CTRL, pourquoi? CTRL, c'est pour pouvoir sélectionner plusieurs cellules à la fois. C'est pour ça que vous appuyez, je demande d'appuyer CTRL et sélectionner les cellules. On peut mettre en 3 et on augmente aussi la police. Ça sera important là. Bon, ville, je sais pas, peut-être ça peut rester comme ça. Ou bien on le met en gras et en italique. Peut-être pas. On peut également mettre des couleurs. Donc vous faites CTRL, vous sélectionnez tout. Ça pas pris. Vous sélectionnez d'abord. Ensuite vous faites CTRL. Donc on peut mettre des couleurs de remplissage. Donc disons bleu ciel. Hein. Et ok. Bon, par la suite, nous allons mettre des bordures dans notre tableau. Mais on ne met pas, je sais pas s'il faut inclure. Oui, nous allons mettre des bordures dans notre tableau d'abord ici. Vous sélectionnez toutes les cellules. Sélectionner, c'est pas difficile. Vous maintenez, vous faites un clic gauche, vous maintenez.
Donc prenons comme ça, on sélectionne là. Puis toutes les bordures. Vous venez également là. J'aurais pu maintenir, j'aurais pu faire quoi? J'aurais pu sélectionner ce tableau-ci, appuyer CTRL et venir sélectionner là. Également là. Non, je vais prendre ce que je vais faire. J'aurais pu, comme vous voyez là, je sélectionne tout, j'appuie CTRL, je sélectionne également ici, je sélectionne également là, et puis j'applique mes bordures. Vous voyez un peu, au lieu de venir à chaque fois sélectionner ici, appliquer la bordure, sélectionner, appliquer la bordure, sélectionner, non, vous appuyez, vous faites une sélection, puis vous appuyez CTRL, vous effectuez l'autre sélection. Ok, vous voyez quand même que là notre tableau quand même c'est mieux lisible. Bon, maintenant vous pouvez choisir peut-être, je sais pas, soit de centrer le texte ou bien ça dépend, mais bon, moi je préfère aligner à droite, ça dépend de vous vraiment. Ok, dans un premier temps nous allons, je crois que ça c'est fait déjà, on a déjà mis notre on a déjà mis en forme notre tableau vraiment de façon simple, hein. Pas besoin de mettre le tableau, aller se mettre sous forme tableau, pas besoin vraiment. Comme ça c'est simple aussi quoi. Maintenant ce qu'on va faire c'est quoi? On va calculer par exemple le nombre de personnes qui a eu à Douala de lundi à vendredi. Ok. De lundi à vendredi, on a eu combien de personnes à Douala? Qu'est-ce qu'on fait? On va, vous cliquez sur la cellule total. Bon, je vais vous montrer plusieurs façons d'effectuer des formules. Lorsque vous êtes sur total, vous pouvez venir ici, insérer une fonction, vous cliquez dessus. Vous allez voir, il y a rechercher, là c'est pour taper la description de votre fonction. Les dernières fonctions utilisées, ça sont les fonctions, ou bien vous pouvez avoir accès à toutes les fonctions ici. Mais bon, c'est mieux de faire, d'aller au niveau de la description, vous effacez. Et si c'est la fonction somme par exemple que vous cherchez, vous tapez tout simplement somme et vous recherchez. Ça va vous afficher toutes les fonctions somme. Toutes les fonctions somme. Bon, là, nous on recherche une fonction. Voilà, ça vous affiche toutes les fonctions somme. Allez chercher la fonction somme simple. Non, c'est pas grave. Vous voyez un peu. Ou alors, vous pouvez tout simplement, lorsque vous êtes sur total, vous faites égal et vous tapez somme. Vous voyez la fonction somme apparaît. Et vous dites, ça calcule la somme des nombres dans une plage de cellules. Vous double-cliquez dessus. Ce que vous allez faire, c'est, il s'agit de calculer le nombre de personnes qu'on a, qu'on a répertorié à Douala de lundi à mardi. Ça c'est uniquement pour cette ligne-ci. On va aller vraiment au fur et à mesure. Ça c'est uniquement pour cette ligne. Donc ce que vous faites, vous cliquez sur la cellule, vous maintenez et vous sélectionnez le nombre de cellules. On peut s'arrêter à jeudi, soit à mercredi, mais bon, allons jusqu'à vendredi. Donc on est parti, vous remarquez, on est parti de D3 à H3. Voilà, D3, H3. Et vous refermez la parenthèse, vous tapez entrée. On a eu 40 personnes. Pour Yaoundé, vous pouvez faire également, vous allez sur égal, somme, vous cliquez et vous glissez tout simplement égal 40 également. Oh, c'est bizarre ça. Bref, 40 également
Maintenant, pour pouvoir automatiser, au lieu de faire à chaque fois venir ici, faire égal somme, tout ce qu'on peut faire, c'est quoi? Bon, supprimons par exemple cette formule-ci. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est que lorsque on a déjà écrit la formule, on a utilisé la fonction somme sur la cellule I. Vous voyez, on est sur I3. Vous venez juste là. Vous voyez un changement de curseur. La petite flèche, vous maintenez dessus et vous descendez. Descendez avec la flèche jusqu'à la dernière cellule. Vous voyez qu'il a calculé la somme automatiquement. Il calcule la somme automatiquement. Vous voyez un peu. Donc, si vous voyez dans la formule, ici, on a de D3 à H3. Si vous descendez, on a de D4 à H4. On descend également, on a de D5 à H5, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a calculé les sommes automatiquement. Donc, au lieu de venir à chaque fois insérer la formule ici manuellement, insérer la formule manuellement, insérer la formule manuellement, non. Vous insérez juste la première formule et vous glissez. Ok. Mais plus loin, je vais vous montrer d'autres astuces dans d'autres vidéos. Mais bon, ça c'est vraiment la façon la plus basique, la plus simple d'effectuer les formules. On vient également ici, on fait la même chose, c'est-à-dire on égale somme. Donc ici, on veut calculer le nombre de personnes qu'il y a uniquement dans toutes ces vies, uniquement le lundi. On vient, on fait somme. Somme. On prend là. On maintient et on redescend. On ferme la parenthèse. On appuie sur Entrée. La calcul pour le lundi. Et également, on revient toujours sur la petite flèche. Au lieu de venir également taper somme mardi, tout redescend, somme mercredi, non. On vient juste sur la petite flèche. Vous maintenez votre flèche et vous tirez jusqu'à vendredi. Ça dépend de vous. Peut-être vous les calculations jusqu'à jeudi. Ça dépend de vous. Vous tirez jusqu'à vendredi. Vous voyez, il a calculé les sommes. Bon, on va mettre ça sur que ce soit quand même un peu lisible. On va mettre un remplissage de couleurs ou de couleurs. Oui, prenons même orange. Je sais pas. Ouais. En gras, on peut mettre en gras aussi, ça dépend de vous. Voilà, là on a calculé des sommes simples. Donc là c'est vraiment assez basique. On a utilisé la fonction somme simple bien sûr. Ok. Et par la suite on a également utilisé les options de recopie. Les options de recopie. Une des options de recopie parce qu'il y en a plusieurs. Par la suite dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer les autres fonctions, les autres options de recopie. Ok, maintenant ce qu'on va faire maintenant, on va donc calculer, par exemple ici on est lundi, on va calculer le nombre de personnes qu'on a recensé lundi uniquement dans la ville de Douala. On se rend compte que la ville de Douala, ça apparaît une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ok, quatre fois. On a Douala, on a Douala, on a Douala, on a Douala. Vous voyez, quatre fois. Donc maintenant on peut mettre Douala. On a également Yaoundé. On a Boya, oui. Boya, mes frères de Boya. On a Bertois, ça c'est chez moi. On a Bertois, on a Garoua. La chaleur. Il fait chaud là-bas, Garoua, franchement. Ok, je crois que c'est toutes les villes qu'on a. Ok, je mets par exemple. Ok, on peut mettre le titre ici, somme par exemple, somme par ville. On met le titre. Il a pris à mes enfants de
l'instant, somme par ville. On va centrer notre texte. On va fusionner et centrer. Bon, pour fusionner et centrer, normalement, je ne vais pas le faire ici, mais je profite. Vous voyez, somme, quand on écrit somme par ville, par exemple, il déborde de la cellule. Donc, au lieu de tirer la cellule, parce que si vous tirez la cellule K, ça va également tirer en bas. Donc, au lieu de tirer la cellule, par exemple, vous cliquez, comme c'est sur deux cellules K et L, vous sélectionnez K, les deux cellules K et L, vous allez sur fusionner et centrer. Donc, pour pouvoir fusionner deux cellules. Maintenant, vous pouvez décider d'aligner le texte soit à gauche, soit à droite, soit au milieu. Bon, moi, j'ai choisi au milieu. Vous voyez que là, il n'y a que les deux cellules du haut là, KL2. Donc, K2 et L2, j'ai fusionné les deux cellules. Maintenant, je peux mettre... ok, bon, c'est bon. Là, on va calculer les sommes. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre les bordures. Bon, c'est pas important. C'est l'esthétique, ça dépend de vous. Le plus important, c'est de pouvoir calculer les sommes. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est on va utiliser une autre formule. Bon, je préfère qu'on aille dans le gestionnaire de formules. C'est-à-dire, on va calculer uniquement le nombre de personnes recensées. Par exemple, lundi. Uniquement, prenons par jour, uniquement le lundi dans les villes de Douala. Dans la ville de Douala exactement. Combien de personnes on a eu le lundi? On va prendre ce premier cas. Ok, on sélectionne la cellule. On vient ici, on met... Ah non, je suis un peu loin. Ok, c'est bon là. On vient insérer une fonction. Vous tapez somme toujours. Somme. Vous recherchez. On va utiliser cette fonction somme si ensemble. Vous voyez ici, vous avez la description de la somme, c'est-à-dire addition des cellules indiquées par un ensemble de conditions ou de critères donnés. C'est-à-dire la somme en fonction de certaines conditions ou d'un critère autant pour moi. Vous allez sur OK. Vous allez sur OK. Non, mettons-le là. OK. On est toujours sur cette cellule. Vous voyez, il vous a déjà inséré la formule maintenant. Ça, c'est de façon automatique. Vous pouvez également faire ça de façon manuelle, mais je préfère que dans un premier temps, vous effectuez le calcul de cette façon. Avec l'expérience, vous allez taper la formule manuellement. Là, vous avez la plage de somme. La plage de somme, c'est quoi? C'est cette plage ici. La plage de somme, où est-ce qu'on veut calculer les chiffres? Où est-ce que les chiffres sont? Ou généralement, la plage de somme doit correspondre aux chiffres. Vous sélectionnez cette plage ici. On quitte de D3 à D15. Ok. La plage de critères. Là, c'est la plage de critères. Où est-ce qu'on doit chercher Douala? C'est dans cette plage ici. Dans cette plage, vous ne pouvez pas aller ici parce que non, vous n'avez pas Douala dans cette plage. Douala se trouve dans cette plage. Vous sélectionnez toute la plage. Vous pouvez vous arrêter là, mais bon, nous, on peut faire sélectionner toute la page. Maintenant, le critère c'est quoi? Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que c'est Douala? Est-ce que c'est Yaoundé? Bon, là, comme on est sur la première, ici, c'est Douala qu'on recherche. Vous pouvez soit écrire Douala manuellement, soit vous venez tout simplement ici, vous sélectionnez là. Sauf que là, si on change la valeur de cette cellule, ça va changer le calcul. On va même voir ça, c'est mieux même là. Ok, on clique, vous allez sur OK. Vous voyez qu'à Douala, rien que la journée du lundi, on a eu 40 personnes. 40 personnes. La journée du lundi. On a eu 40 personnes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, si vous tirez la formule, ça ne va pas vous afficher le même résultat. Parce que si vous tirez la formule, par exemple, vous tirez la formule, vous allez quitter, au lieu de quitter de D3 à D15, vous allez quitter plutôt de D4 à D16. D4, c'est ici. D4 à
16 à D16, voilà. Bon, vraiment, il y a moyen de remédier à ça en tirant la formule pour automatiser, mais je préfère qu'on a eu, comme c'est une formation simple et basique, donc on va faire ça dans une prochaine vidéo. Donc vous voyez qu'à Douala, on a uniquement 40 personnes. Pour Yaoundé, vous faites la même chose, hein. Vous cliquez égal. Bon, là on va entrer la somme de façon automatique encore. Vous allez plutôt dans ici, et lorsque vous avez utilisé une somme, une formule, la formule reste. Vous voyez un peu là vous avez fait les dernières formules utilisées, donc vous allez juste dessus somme si ensemble, vous cliquez dessus, somme si ensemble. À plage de cellules, on a lundi, à plage des critères, on est ici, et le critère c'est soit vous cliquez sur Yaoundé, soit vous tapez tout simplement Yaoundé. Et il faut faire attention à l'orthographe, sinon ça va pas aller. Yaoundé, vous allez sur OK. Donc le lundi, on a eu uniquement 15 personnes à Yaoundé. On a recensé uniquement 15 personnes à Yaoundé. On fait pareil pour Boya. Bon, on va faire manuellement cette fois-ci. On va sur égal, somme. On cherche, dès que vous tapez somme, vous voyez, il vous propose tous les sommes. On cherche somme si ensemble. Vous cliquez. Venez là. Vous faites un point virgule. Mettez là. Vous faites un point virgule. Et on est à Boya. Mais lorsque vous écrivez la formule manuellement, quand vous tapez le nom, il faut toujours mettre les apostrophes autant pour moi, les doubles apostrophes, toujours. Parce que si vous mettez Boya simplement, là, ça va pas prendre. On fait la même chose, je suis B3, somme C. Mettez point virgule. Maintenant, au lieu de sélectionner, vous pouvez plutôt dire de C. On est à C3. De C3, mettez 2 points à C15. Vous voyez, non, de C3 à C15. Mettez le point virgule B3. Encore attends pour moi. B3. Ok. Question entrée. Garoua, on fait la même chose. On fait la même chose rapidement. Point virgule. Et on clique par exemple Garoua. Donc il faut essayer un peu de jouer avec les formules comme ça. Ok, vous voyez donc ce que ça nous donne. On peut également faire la même chose au niveau du total, hein. On peut également faire la même chose au niveau du total. Au niveau du total, on aura quoi? Au lieu de sélectionner lundi, on vient plutôt sélectionner total. Par exemple, à Douala, pour connaître le nombre de personnes qu'on a eu durant toute la semaine. Toute la semaine, parce que voici le total ici. Toute la semaine, le nombre de personnes qu'on a eu durant toute la semaine à Douala, on vient plutôt sur égal, somme C, on vient sur total, point virgule, plage des critères, point virgule, et le critère c'est Douala. On ferme,
On a eu 150 personnes à Douala. Vous faites pareil sur Yaoundé. Vous faites pareil sur Yaoundé. Vous avez remarqué au niveau de ma formule, au lieu de mettre Douala, j'ai plutôt sélectionné que 3. Au lieu de mettre K3, autant pour moi. Au lieu de mettre Douala, j'ai plutôt mis K3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je change cette valeur, Douala par exemple, lui il va changer. Si je mets par exemple, si j'efface par exemple là, il va mettre 0. Parce qu'il recherche la valeur de K3. Il n'y a rien. Si je mets par exemple Limbe, il ne trouve pas. Il ne trouve toujours pas parce qu'il n'y a pas Limbe ici. Mais si je mets par exemple, je change, je mets Yaoundé. Vous voyez, 15 personnes, 15 personnes. Et il a également changé la formule. C'est durant toute la semaine, on a eu 15 personnes. On a eu 106 personnes à Yaoundé. On a eu 106 personnes à Yaoundé. Bon, on va revenir sur Douala. Également, on peut voir le nombre de personnes qu'il y a eu par exemple à Douala lundi et mardi. Bon, on va essayer. Hein. On va essayer, on met égal. Je ne sais pas si ça va prendre, sauf si c'est une autre formule. Moi, c'est comme ça que je travaille vraiment. Je ne fais pas de magie. On apprend chaque jour. Bon, on va essayer. Lundi et mardi. On va prendre les deux celui-ci. Point virgule. Notre critère c'est Douala. Et sélectionnons K3. Bon, voilà, ok. Il y a une erreur là au niveau de la formule. Donc ça veut dire qu'en principe, on ne peut pas sélectionner, prendre les deux plages. Vous voyez un peu, on ne peut pas prendre deux plages. Donc c'est une seule plage qu'on doit prendre. Donc ça veut dire que la valeur de cette formule. Ok, je pense que c'est bon. Maintenant, vous savez comment faire des sommes simples, comment effectuer des sommes simples, comment faire utiliser l'option de recopie de vos sommes, c'est-à-dire comment automatiser vos sommes. Et également, comment faire des sommes en fonction de d'un critère. Bon, dans une prochaine vidéo, nous allons voir également comment faire des sommes de façon vraiment avancée. Également, nous allons également voir comment faire des options de recopie de façon avancée également. Et les sommes en fonction des critères, une fois de plus avancées. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à ma page pour recevoir encore plus de vidéos. Merci à vous.